Hey, bon après-midi, guys. Aujourd'hui, je réponds aux questions. C'est une petite question, justement, d'un membre de notre groupe. Il posait des questions par rapport à l'engrais. Voir si j'avais déjà fait une vidéo. J'en ai déjà fait. Je ne me rappelle pas quand. Mais, donc, je vais essayer de simplifier ça pour tout le monde. Moi, je fais les choses simples. J'ai essayé toutes. Ça fait des années que je fais du bonsaï. J'ai essayé compliqué, moins compliqué, des arrosages automatiques, plein de choses. Je fais ça à main maintenant, l'arrosage. Pas d'arrosage automatique parce que j'en ai déjà perdu. Système automatique égale une déficience du système tôt ou tard, un manque d'eau, manque d'électricité. Je veux pas risquer. Puis c'est toujours mieux de passer. Je passe à tous les jours, 2 fois par jour même. Je regarde à parade, je fais mon petit tour, les herbes, arrose, taille une branche, plie, replace un pot qui a tombé à cause du vent. Donc ça fait partie de la game. J'apprécie ce moment-là, moi personnellement. J'ai appris avec le temps. J'aime arroser. Donc j'aime tout ça. Donc je prends mon temps à parade. Ça fait partie de la game. C'est fait partie du bonheur du bonsaï. Donc je fais ça à la main. Même chose pour l'engrais. L'engrais, c'est différent un petit peu. L'engrais, il y a plein de choses, il y a plein de spécialistes, il y a plein de façons de faire. Si vous avez un substrat, comme exemple celui-là ici, là, c'est un petit substrat avec presque pas de matière organique à part que du copeau de bois qui garde l'humidité, puis un petit peu la perlite, c'est sûr que tu n'as pas gros nutriments. Dans l'eau d'arrosage, tu as un peu, on dit il y a rien, c'est pas vrai. De l'eau qui a été en osmosée ou de l'eau qui est, voyons, déminéralisée, c'est pas bon, c'est sûr. Ou de l'eau comme de déshumidificateurs, des choses comme ça, il n'y a pas de minéraux là-dedans. C'est pas des minéraux pour les plantes. Moi, ici, j'ai un avantage, j'ai un puits, j'ai un ruisseau, j'ai un étang. Je peux pomper l'eau de mon ruisseau, qui a déjà un cycle biologique qui est fait. Donc, puis la température, en plus, est pratiquement la même chose que la température ambiante. Donc, c'est un autre avantage. Mais c'est pour ça que les producteurs aussi ont toujours un étang ou bien une rivière ou un ruisseau pas loin. Ils peuvent pomper leurs eaux directement. Pas à cause des nutriments, mais parce que justement, ça prend beaucoup d'eau quand tu as des serres, tu es un producteur. Mais bref, dans l'eau normale, la différence avec l'eau de la ville, c'est qu'il y a un peu de chlore dedans. Donc, si vous laissez, c'est pas mauvais le chlore d'ailleurs pour les plantes. Il y a quelques espèces de plantes, que je dis plantes, qui n'aiment pas le chlore. À part que les plantes araignées, là, des choses de même, là, je sais que c'est tellement tough, et nous, c'est pas grave, ça peut faire juste des petits bouts bruns, mais je sais il y a certaines plantes qui aiment moins, justement, avoir un peu de chlore. C'est pas du chlore direct, c'est un dérivé du chlore qu'ils mettent dans l'eau. Mais si tu laisses décanter ton eau 24 heures, il n'y en a plus après. Moi, ici, c'est un puits. Donc, c'est un puits creusé. J'ai de l'eau directement, je pompe, j'arrose, that's it, that's all. Il y a des nutriments, il y a des minéraux dans l'eau. Donc, même pour nous, j'ai déjà posé des questions aux médecins, aux dentistes, ces choses-là, le fluor dans l'eau, tout le kit, tout est là, tout est dans l'eau. Donc, il y en a même plus. Donc, une chose qui peut faciliter la tâche, moi qui me facilite la vie, il n'y a pas une mauvaise façon de faire. C'est la façon qui fit pour vous. Donc, que vous cultivez dans de la roche comme ça ou dans de la terre, comme ça, je dis terre, substrat aéré, très drainant, hitmos, avec de la perlite, puis de la terre ordinaire pour amener plus justement de minéraux dans la terre, plus de richesse. Donc, peu importe, l'important, c'est juste l'arrosage. Si vous avez un substrat plus organique, il faut arroser un petit peu moins. Mais en même temps, c'est un avantage. Quand il fait chaud l'été, comme une journée comme aujourd'hui, aujourd'hui, il fait quand même assez chaud. C'est pas les grosses canicules, mais il fait chaud. Donc, quelqu'un qui aurait un substrat comme ça ici, le pot, j'y touche présentement, il est chaud. Donc, mais pas bouillant, mais il est juste un peu chaud. Tu sais, c'est correct. Mais justement, quand tu as un substrat avec de la terre, l'humidité, pas l'eau, on parle de l'humidité. L'humidité qui est restreinte à l'intérieur va rester plus longtemps, ce qui fait que tu peux étirer plus tes arrosages. Tu peux skipper un arrosage. Au lieu d'arroser 2-3 fois par jour dans les canicules, comme la semaine passée, avec quelqu'un avec de la terre comme moi, j'arrosais une fois, des fois deux. Pas toutes. Les gros pots, j'attendais parce qu'il y a plus d'humidité emmagasinée. Un tout petit pot comme ça, je monte encore cet exemple-là, ça c'est arrosé 2 fois par jour. Donc j'arrosais à 10 heures, j'arrosais vers 3 heures. Donc, justement, donc avec ces deux périodes-là, je couvrais la section pour empêcher qu'il sèche trop. Donc, j'aime me faciliter la vie. J'utilise de la terre. En utilisant de la terre, je viens à mon engrais.
quand tu as de la terre, l'utilisation de fertilisants n'est pas essentielle. C'est recommandé, ça l'aide beaucoup, ça va faire des arbres vraiment plus vigoureux. Mais si tu ne mets pas d'engrais, ton arbre va pousser pareil. Donc, ça pousse pareil parce que tu as une concentration de minéraux dedans, dans ta terre, dans ton substrat, dans la terre, dans le mos pas trop, mais plus dans la terre que tu vas amener. Tu as beaucoup de nutriments dans ça. Donc, moi, je mets toujours, je suis pas un fanatique de mettre des ratios. Je connais ça, j'ai tout eu. J'ai plus d'engrais ici que certains magasins. Il y a des magasins d'hydroponique, j'ai de l'engrais là pour le reste de ma vie ici, puis je le passerai même pas, si vous saviez. J'ai l'équivalent probablement de 45 gallons d'engrais concentrés spécialisés. Donc, j'ai tous les types d'engrais, mais j'ai fait des tests, puis tout le kit. Puis regardez, c'est ça que j'utilise. J'en ai. Gérer de l'engrais, moi, je gère les substrats, je gère le type de plante. Le plus important l'été, c'est la luminosité. On bénéficie d'une belle feuillaison, ça pousse. Le soleil est intense, il y a une bonne intensité. Donc, quand ça pousse, tu y mets l'engrais, comme des vitamines pour nous autres, pour nous pomper un petit peu, nous aider notre système à se rétablir. C'est un peu le même principe. Donc, moi, ce que je fais, bien simple, là, une plante que je sais qui est un peu plus compliquée, qui a pas plus compliquée, mais qui a besoin d'un peu plus ou qui sèche trop vite, je vais mettre un substrat plus comme de la terre. Et voilà, c'est tout. Et puis la seule affaire, c'est que je contrôle, je m'assure de avoir de pourriture des racines. Donc, je ne ferai pas ça comme une azalée comme Pierre, exemple, ou n'importe quelle variété qui sont plus, j'essaie de penser, là, vite, tu sais, un mélèze, j'ai des mélèzes en arrière. Mélèze, lui, là, s'en fout que tu mets de la terre, ça pousse dans les tourbières. Donc, du peat moss, pas déchiqueté, avec de l'eau directe, ça pousse là-dedans, ça l'aime ça. Ça va survivre là-dedans. Donc, un substrat qui est acide en plus. Donc, regarde, les mélèzes, le substrat, j'en ai quelques-uns qui sont dans un substrat comme ça avec plus de roche. La plupart, je les ai retournés jusqu'à mes prochains rempotages dans un substrat plus organique. Puis, ça facilite la tâche. Puis, ce que j'ai à faire, ce que je fais, je mets l'engrais des compositions lentes. Donc, c'est ce que j'utilise personnellement. C'est un engrais justement pour les fleurs ordinaires. On va parler vite. Je vous évite tout le baratin, toutes les patentes, là. 13, 10, 15. C'est quoi ces chiffres-là? Le premier, en gros, ça va avec avec la croissance d'une plante. Le premier, c'est pour pousser. Donc, c'est grow en anglais. Donc, on veut une poussée de croissance. Le deuxième, c'est une floraison. Donc, on commence par avoir la croissance. L'engrais va aider justement à la croissance. Le deuxième, la floraison, ça va soutenir la floraison. Puis le troisième, ben, c'est pour la fructification. Donc, j'ai tout là-dedans. Un autre petit point, que ça soit du 30-30-30, du 20-20-20, du 1-1-1, c'est juste un ratio. C'est pas important, c'est la même chose. Donc, tout ce qu'on sait ici, c'est que lui est un peu plus pour la fructification. Moi, je prends ça. L'engrais, c'est de l'engrais. Vous dire de quoi, là? Vos plantes, là, liront pas ce qui est écrit là-dessus, là. Les plantes, ça lit pas. Ça va prendre ce que tu lui donnes. Donc, on fait ça simple. Puis, je vous dis ce que je fais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, ce qui marche pour moi, c'est ça. Quand tu commences à jouer à Dieu avec tes plantes, faire des choses, tu vas en perdre, tu vas brûler des plantes, tu vas essayer d'aller au maximum. Tu regardes ça ici, tu lis, OK, c'est 8 grammes par litre, OK, maximum 1 gallon, 20 grammes. OK, ça, c'est pour un ppm, partie par million. Justement, quand tu vas avoir un plus fort d'engrais. Moi, là, j'ai de la terre. La plante, je veux pas qu'elle crève. Je veux juste lui aider un peu, lui donner un petit boost. Et quand ils vont bien d'ailleurs. C'est une plante qui va pas bien, tu n'en donnes pas. Tu attends qu'elle pousse, quand elle pousse, tu en donnes. Ce que je fais, là, je m'astine pas. Ils disent, regardez, 1 gallon, 2,5 grammes. Regardez, c'est pas compliqué, je vais me rapprocher, vous allez voir. C'est engrais des compositions lentes, bien simple, de type osmocote. T'en prends un petit peu, comme ça, là. Puis t'en mets un petit peu sur ton arbre. Puis t'en mets un peu partout. La seule affaire qu'il faut faire, c'est quand vous arrosez un pot qui est comme ça, le substrat est pas mal haut ici. Quand vous laissez un rebord un peu plus haut comme ça ici, quand vous allez arroser, l'engrais va rester dedans. C'est sûr que le best, c'est d'avoir votre engrais mixé. Mais je ne rempoterai pas mon arbre pour pouvoir le mixer. T'sais. Quand l'engrais est dans le mix, ben ils disent qu'il faut que tu l'utilises
Ben, pendant une semaine, ils disent une semaine, mais l'affaire, c'est que l'engrais commence à se décomposer. Donc, vous perdez l'efficacité puis de la durée. Parce que ça, cet engrais-là, c'est bon pour 4 à 6 mois. Je pense que c'est un 4. Je suis pas sûr que c'est un 6 mois, mais 6 mois, c'est même trop longtemps pour moi. 4 mois. Moi, je veux l'engrais. Pour les tropicaux, c'est à l'année. Donc, l'hiver, ça pousse un peu moins. J'en ai un petit peu moins. Les arbres, ils aiment ça être un peu plus au ralenti l'hiver. J'ai pas on est même avec des grosses lumières horticoles, des 1000 watts. J'ai ça, là, monté sur des tracks. Regardez, c'est pas la même affaire que dehors. Avec les variations de température, l'humidité, le vent, les plantes aiment ça. Elles aiment ça. Température fraîche la nuit, température chaude de jour, ne dépasse pas les 30. À partir de 30, c'est correct 30. Mais en haut de 30, il y a certaines plantes qui vont se staller. Ils vont juste arrêter, puis ils vont attendre que la température redescende pour pouvoir justement recommencer à pousser. Donc, je reviens à ça. Vous voyez comme je vous ai montré, on va ça dedans. Ça ne pas arroser trop fort. Pour ça, on utilise des petits jets, des beaux petits misses. Parce que quand tu arroses trop fort, tu arroses, ton engrais tombe à terre. Puis ça bénéficie à qui? Aux mauvaises herbes qui sont par terre. C'est ceux-là qui poussent après. Ceux-là qu'on n'est pas capable de se débarrasser. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, vite, moi, j'utilise ça. J'achète ça chez Plant Prod. C'est pas donné. Ça dure longtemps. Regardez la quantité que j'ai ici, là. J'en suis à ma 3e année. Donc, regardez, je me promène avec mon petit pot. Je passe à peu près 2 pots au printemps. Là, puis, ouais, ça t'offre pas mal tout l'été. Ça peut arriver que j'en remets certaines plantes, ou si j'ai des ajustements, je vais aller en rajouter. Les tropicaux, j'en ai que je vais continuer à faire des rempotages. On les fait au printemps, les rempotages. Mais il y en a. Passe tout droit, parce qu'au printemps, c'est toutes mes rustiques qui sont la priorité. Avant que les feuilles sortent, c'est la priorité. Quand les feuilles commencent à sortir, c'est fini, puis même, c'est trop tard. Tu sais, tu fais ça vraiment quand il fait froid. C'est pour ça que vous me voyez me geler les doigts pendant 2-3 semaines de temps. C'est la vie, c'est comme ça. On en profite après, puis nos arbres sont superbes après. Ça passe comme dans du beurre, donc on fait ça au bon temps. On fait juste respecter, pas trop couper de racines. Puis le reste, ben, la reprise est pratiquement assurée. Donc, pour faire simple, je mets ce petit engrais-là. Puis en plus, la beauté de cette variété-là, cette sorte-là, c'est marqué, c'est ça, je sais pas là, predictable, ben, celle-là, c'est que c'est pas juste des compositions, c'est pas juste la décomposition lente au même niveau. Je vous ai expliqué, gros blow flow. Donc, gros, croissance, floraison, le troisième, la fructification. Le troisième ici va servir aussi comme, mettons, de l'engrais Plant Prod, 10-52-10, des choses comme ça, un peu comme pour les gazons. Pour vous donner une idée, les gazons, on va mettre un engrais, le chiffre du centre un peu plus élevé à l'automne pour renforcer les racines, le système racinaire. Mais les quantités, je vais mettre un petit peu, juste un peu. Je mets toujours la moitié de la dose. Pourquoi ils vous disent d'en mettre beaucoup? Simplement, les compagnies, ils veulent que vous en mettiez parce qu'ils veulent que vous en rachetiez une autre poche. C'est ça l'affaire. Donc, on en utilise. Ça sert à rien d'aller au maximum. Je veux dire, qu'est-ce que ça va vous donner? La plante va pousser, il va avoir 2 feuilles de plus au bout de l'été. Tant qu'il y en a, c'est ça l'important. Vous me s'en mettez un peu, vous avez... Regardez, je ne commencerai pas à tout expliquer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y en a assez pour tout. Plus l'eau, plus la terre. Autre chose que vous pouvez faire aussi, si vous utilisez des engrais liquides, porte la sorte. Comme je dis, c'est toute la même chose. Et tu as les engrais de base NPK, comme on dit. C'est NPK. Donc, tu peux simplement, un petit truc. Moi, j'ai fait ça longtemps. J'ai plein de variétés, plein de sortes. Écoute, je ferai peut-être une autre vidéo, un autre tantôt. J'ai des 5 gallons d'engrais, j'en ai beaucoup. Donc, tu mixes tes engrais ensemble. Et des fois, tu as des oligo-éléments qui sont différents d'une sorte à l'autre. Ça peut aider. Vite fait, tu mixes, t'en mets un peu. T'en mets pas trop. Tu mixes ça moi, je trouvais ça moins beau aussi. J'avais des 45 gallons partout sur le terrain avec mes engrais associés à tous les arbres. Faut s'aider dans la vie. Puis, c'est ça. Maintenant, j'utilise juste ça. Et si vous utilisez l'autre technique, vous prenez de l'engrais soluble à l'eau, donc, vous pouvez tout simplement tout mixer ensemble. Ça va. Justement, s'il y en a qui sont plus forts à certains oligo-éléments, donc, vous allez simplement balancer vos engrais, puis
même ça ici, ces chiffres-là, -là, c'est pas super important. Vous pouvez aller voir d'ailleurs un vieux reportage, reportage que le jardinier paresseux. J'ai checké beaucoup de choses du jardinier paresseux. J'ai parlé avec lui aussi plusieurs fois. Il expliquait justement ces concepts-là. Il y en a toujours trop. La plante, elle rejette. Donc, même si on met une grosse concentration, tu l'envoies dedans, ça passe au travers. La concentration, en fait, t'en as trop. Donc, t'en as juste un petit peu, graduellement. Puis de même, justement, ça t'évite de voir si tu t'accotes dans le tapis, là, le maximum, tu es obligé de faire des lessivages. Donc, regardez les pots, quand ils deviennent de même ici, donc un cerne, justement, ben, c'est des dépôts de sels minéraux. Dans mon cas, c'est parce que le pot n'a pas été nettoyé. Je suis pas un gros nettoyeur de pot. Donc, je fais ça pour moi, puis ça me dérange pas bien. Mais donc, c'est ça. Puis quand j'arrose, moi, j'arrose avec de l'eau, simplement. Donc, j'ai lessive à tous les jours. J'ai pas besoin de lessivage. Donc, si j'utilise ça, j'utilise des substrats, j'arrose avec de l'eau, pas d'engrais, de l'eau ordinaire. L'engrais se décompose graduellement. Plus il fait chaud aussi, plus l'engrais est activé. L'engrais organique, c'est de l'engrais chimique. L'engrais organique va commencer à se décomposer à 18 degrés. L'engrais chimique, soluble à l'eau, peu importe, elle va être absorbée par la plante, même si c'est à 5 degrés. À 5 degrés, il n'y a pas de plante. Tu veux pas que les plantes poussent à 5 degrés. Elles sont encore dormantes à ce temps-là. Donc, ça, c'est chimique, donc ça se décompose. La même affaire. T'arroses, ça part dans le sol. T'en as pour tout l'été. Donc, 4 mois. Mai, juin, juillet, août. C'est ça. Fin août, c'est ce qui arrive après septembre. Les plantes commencent à délester les feuilles, la luminosité a descendu. Puis l'engrais, t'arrêtes ça à ce moment-là, puis tranquillement pas vite. Les plantes croulent jusqu'à l'automne, quand il fait plus froid, quand les feuilles tombent, tu rentres en dedans, puis ça recommence. Nos tropicaux après, qu'est-ce que je fais? Ils sont en dedans, ben, ils sont dus le 4 à 6 mois. Ils rentrent à l'intérieur. Je prends mon petit boco, j'en mets un petit peu dans chaque, j'en mets moins à l'intérieur. Puis ça recommence, tu vois ça. 2 semaines après les avoir rentrés en dedans, avec l'ajout de luminosité, on passe d'un 9-10 heures d'ensoleillement à l'extérieur, mettons 10 heures de luminosité à l'extérieur, quand je les rentre en dedans, mais je les mets sur lumière artificielle, même si c'est pas la même intensité, moins intense, mais je le donne 16 heures. Donc 16 heures de luminosité, ça repart, puis en dedans de 2-3 semaines, tu vois toutes les nouvelles tiges qui ressortent. Surtout, moi, une variété qui me vient en tête, c'est des lingustrums, des privettes. Justement, un petit lingustrum, en dedans de 2 semaines, là, pouf, tu vois ça, des belles petites nouvelles feuilles qui sortent de partout. Pour ça que tu vois, ça réagit beaucoup avec la luminosité. Donc, tu en donnes plus, ça part repousser. Quand ça repousse, la plante te parle. Elle te dit, je pousse le gros. Ah ouais, donne-moi de l'engrais. Donc, c'est comme ça marche. Donc, c'était mon petit pause du jour. Pas des questions. Gênez-vous pas. Essayez de simplifier ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La bonne façon, c'est celle qui marche pour vous. Donc, sur ça, passez-en une bonne. Salut!